Renversement du gouvernement Barnier par une motion de censure, élection législative anticipée en février en Allemagne. Empêtrés dans des crises politiques domestiques, Paris et Berlin pourraient perdre de l'influence sur la scène européenne. La panne du moteur franco-allemand pourrait-elle à son tour affaiblir l'Union européenne ? Il y a un manque de stabilité politique dans plusieurs pays, pas seulement en France, en Allemagne, aussi par exemple en Roumanie. On sait qu'en Belgique aussi, il y a eu des phases où il n'y a pas eu de gouvernement. Le problème avec la France et l'Allemagne, c'est que sans ces deux pays, la politique européenne devient très compliquée, puisque ça reste les pays démographiquement les plus forts et économiquement aussi les plus importants. Donc d'avoir pas de gouvernement en Allemagne jusqu'à juin 2025 environ et d'avoir une situation très compliquée en France, cela veut dire que ce sera plus compliqué pour la Commission européenne d'avoir des initiatives ambitieuses. L'instabilité politique qui sévit des deux côtés du Rhin tombe au mauvais moment, à l'heure où Donald Trump prépare son retour à la Maison-Blanche, menace d'augmenter les droits de douane et laisse planer le doute sur son soutien à l'Ukraine. La nouvelle commission qui vient de prendre ses fonctions doit également prendre des décisions urgentes sur la compétitivité et la défense. Il est clair que pour faire avancer notamment la politique de défense à l'échelle de l'Union européenne, il faut un tandem vraiment fort, parce que ce sont ces deux pays qui ont déjà en fait lancé des projets de grande envergure entre des compagnies comme Airbus, Dassault, dans le cadre des projets industriels de coopération comme le SCAF, mais aussi de chars conjoints comme le MGCS. Face au recul du leadership franco-allemand, d'autres pays tels que la Pologne de Donald Tusk ou le Royaume-Uni, bien qu'il ait quitté l'UE, pourraient tirer leur épingle du jeu, notamment sur les questions de défense et de sécurité. Toutefois, les cartes sont loin d'être redistribuées. L'Allemagne et la France représentent à elles deux près de la moitié du PIB de l'UE, près d'un tiers de sa population et environ un tiers de son budget.